traditionnel. Les vacances d'été, c'est Méribel. Profitant de mon grand âge qui me fait bénéficier des transports gratuits, j'emprunte le télécabine qui me mènera au sommet de la Saulière, qui, sur son autre versant, nous fera découvrir Courchevel. À plus de 2800 mètres d'altitude, c'est un magnifique panorama qui s'offre à nos yeux, englobant les hauts sommets de la Vanoise jusqu'au Mont Blanc, aujourd'hui bien visible par cette belle journée ensoleillée. Et c'est maintenant l'aventure qui commence, m'ayant fixé comme objectif l'ascension du col de la Loze en passant par les crêtes. Une longue balade qui me laissera un souvenir impérissable. Et c'est à partir d'ici que commence la descente. Et c'est à partir d'ici que l'enfer commence pour moi. Après une dizaine de jours dans les Alpes, nous voici maintenant dans le Massif central et plus précisément dans la chaîne des Puys. Notre première visite sera pour le Puy de Dôme, pour les anciens une étape mythique du Tour de France. Pour nous, son ascension sera plus facile puisque nous empruntons le train crémaillère qui nous mènera au sommet en un petit quart d'heure. Haut de 1465 mètres, le Puy de Dôme est le sommet le plus élevé du haut lieu tectonique de la chaîne des Puys. On trouve à son sommet les ruines du temple de Mercure, un temple gallo-romain construit au IIe siècle qui était un haut lieu de pèlerinage. Mis à jour au XIXe siècle, des travaux de restauration sont entrepris depuis quelques années. Mais c'est aussi un magnifique coup d'œil à 360 degrés qu'offre le sommet du Puy de Dôme sur la chaîne des Puys où 80 volcans sont alignés le long d'une faille longue de 32 km.
Une deuxième journée consacrée à la visite du parc vulcanien pour ne plus rien ignorer des volcans, des failles terrestres, de la tectonique des plaques et de bien d'autres secrets sur le fonctionnement de notre belle planète Terre. Pédagogique récréatif, le parc vulcanien, considéré comme le centre français de la culture scientifique autour du volcanisme, sera peut-être le révélateur pour de futurs vulcanologues qui auront connu ici leurs premières expériences au cœur de la Terre. Pour le troisième jour, nous partons en direction du Puy de Sancy, qui est le plus haut sommet du Massif central. Les 60 km qui séparent le Puy de Sancy de Clermont-Ferrand vont nous permettre d'admirer les jolis paysages de l'Auvergne. Au pied du Sancy, le Mont d'Or, une ville thermale très fréquentée. C'est tout à côté que prend sa source la Dordogne avant de traverser la ville. Pour le Puy de Sancy, il faut d'abord emprunter le téléphérique qui nous conduira au pied des 864 marches qu'il faut monter pour accéder à son sommet. De quoi en décourager plus d'un.
voire plus d'une. Quelques pauses durant notre ascension nous permettent d'admirer un magnifique paysage fait de sommets ronds, de vastes plaines, de pics acérés. Un dernier assaut et nous voici au sommet du Sancy qui, depuis ses 1886 mètres, nous fait découvrir le départ de dizaines de chemins de randonnée, mais aussi et surtout une vue à 360 degrés, nous permettant, si le temps le permet, de voir 1/7 du territoire français. Un record. Situé à une trentaine de kilomètres du Sancy, le petit village de la Tour d'Auvergne. On y vient surtout, selon les dépliants touristiques, pour sa chaussée des géants. Voyez plutôt, belle escroquerie. Clermont-Ferrand nous a accueillis durant ces 3 jours. On lui devait bien une petite visite de courtoisie. Nous nous contenterons de sa place centrale et de sa cathédrale. Sur la route du retour, petite halte dans la jolie ville de Vichy. Bâtie sur les rives de l'Allier, on y vient pour ses eaux thermales réputées depuis le XIXe siècle. Aux immeubles bourgeois d'un grand chic qui bordent les avenues de la ville, vient s'ajouter un savant mélange d'espaces naturels avec ses parcs et ses berges de l'Allier que l'on rejoint en se promenant sous de jolies pergolas de style Art Nouveau, datant du début du XXe siècle. La halle aux sources, un vaisseau de verre et de fonte, abrite les buvettes de 5 sources différentes. Tout à côté, de style néo-mauresque, le grand établissement thermal construit au début du XXe siècle. Il nous faudra traverser de très beaux parcs et jardins, grandement fleuris et arborés, pour rejoindre les rives de l'Allier, un endroit très fréquenté avec ses nombreux bars et restaurants.
Et puis, nous avons repris la voiture. Les vacances 2021 s'arrêtaient là, dans la jolie ville de Vichy.